Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation appelée Perfectionnement en Java. Dans cette nouvelle formation, nous avions abordé certaines notions clés de la programmation Java niveau intermédiaire. Et ces notions ont été développées et expliquées à partir de cas pratiques. À présent, nous allons passer à la présentation des grandes lignes de cette vidéo. Alors, dans un premier temps, je vous présenterai le formateur que je suis. Puis ensuite, je vous présenterai le plan de la formation, où vous allez beaucoup plus découvrir les grandes notions, les notions importantes et clés que nous vous avions mises à disposition au niveau de cette formation. Puis après, je vous parlerai actuellement des publics concernés, donc ceux qui sont beaucoup plus concernés par cette formation. Et ensuite, je vous présenterai également les connaissances requises que vous deviez avoir pour pouvoir vraiment bénéficier de cette formation. Et je terminerai dans cette vidéo, autant pour moi, par la présentation des outils nécessaires qu'il vous faut avoir sur votre ordinateur, d'accord, pour pouvoir quand même bénéficier pleinement de cette formation. Alors, je passe à la présentation du formateur. Moi, on m'appelle Armel Tanguy Yedonou. Mon email c'est yedonou@gmail.com. Je suis formateur et développeur informatique logiciel. À l'écran actuellement, vous avez mes références. Vous pouvez à n'importe quel moment me contacter ou me laisser un message. On va toujours vous répondre. Alors, le plan de la formation, chers amis, se présente comme suit. À part la vidéo de présentation de cette formation, donc cette vidéo que vous suivez actuellement, nous allons beaucoup plus aborder les généralités sur les classes et les constructeurs. Je voudrais préciser que ces généralités seront beaucoup plus présentées à partir de cas pratiques. Nous n'allons pas faire de la théorie, mais de la même façon, on vous porte actuellement des informations d'éclaircissement et d'explication. Tout cela va se faire à partir d'un exemple concret, d'accord, à partir d'exercices d'application. Et donc, on va profiter pour aborder également la notion de constructeur, vous montrer comment on peut l'utiliser et l'importance des constructeurs, d'accord, au niveau de vos programmes. Par la suite, dans la vidéo qui va suivre, nous allons beaucoup plus aborder le principe de l'encapsulation. Nous allons expliquer l'importance, d'accord, de connaître ce principe. Et nous allons beaucoup plus aborder les accessoires et les mutateurs, donc ces méthodes qui sont également très importantes à connaître, pourquoi il faut les utiliser, quand est-ce qu'il faut les utiliser, et le rôle, d'accord, de chaque méthode dans vos programmes Java. Ensuite, on va beaucoup plus donner l'accent, d'accord, on va beaucoup plus préciser clairement les modificateurs d'accès, la différence qu'il y a en chaque modificateur d'accès et quand est-ce que vous devez utiliser chaque modificateur d'accès. Et là, ça vous permet vraiment de pouvoir adapter vos programmes, d'accord, en précisant clairement le type de modificateur d'accès qu'il faut pour chaque chose. Ensuite, on parlera de la surcharge de méthode et de la redéfinition de méthode. On vous présentera de façon très claire quelle est la différence entre les deux, toujours à partir de cas pratiques. Et là, vous saurez clairement quand est-ce qu'il faut faire une surcharge, d'accord, de méthode et quand est-ce qu'il faut faire une redéfinition, voilà, de méthode. On abordera ensuite par la suite dans la vidéo qui va suivre l'héritage. Donc, on parlera de la notion d'héritage, quand est-ce qu'on peut l'utiliser, comment il faut l'utiliser, d'accord, au sein d'un programme Java. Et on va développer par la suite les classes abstraites et les méthodes abstraites. On vous donnera clairement d'abord l'importance des classes abstraites, pourquoi il faut les déclarer par moment, quand est-ce qu'il faut les utiliser, voilà. Et quand on les déclare, comment les utiliser pleinement au niveau de vos programmes. Et donc, vous allez vraiment comprendre ceci à partir de cas pratiques. On va le faire déjà pleinement au niveau de notre environnement de développement intégré. Et vous pourriez également faire ceci toujours au niveau de votre ordinateur. Nous allons poursuivre toujours dans la formation et beaucoup plus parler maintenant du mot-clé super. On va vous montrer vraiment les différentes utilisations de ce mot-clé qui est quand même très très important quand nous parlons de programmation Java. Niveau intermédiaire bien sûr. Donc, on va vous montrer les différentes utilisations, quand est-ce qu'il faut l'utiliser pour chaque cas, d'accord, et tout ce que ça peut vous apporter, d'accord, au niveau de vos programmes Java. Ensuite, on parlera de la méthode VIS, on fera également le même exercice, on vous montrera vraiment comment utiliser pleinement la méthode VIS, ce que ça peut vous apporter et son rôle vraiment de façon précise, d'accord, dans vos programmes Java. Et nous terminerons beaucoup plus avec la notion de polymorphisme où on va également l'aborder à partir de cas pratiques. Et donc, chers amis, comme vous l'avez vu actuellement, ce sont beaucoup plus des notions clés qui ont été sélectionnées. Toutes les notions n'ont pas été abordées, d'accord? Et donc, toutes les notions, bien sûr, de Java niveau intermédiaire n'ont pas été abordées. Nous avons beaucoup plus tenu compte des notions, d'accord, que vous avez beaucoup plus souhaité avoir en vidéo. Donc, on a tenu compte également de tout ce que vous avez souhaité pour pouvoir quand même vous aider, vous accompagner de façon pratique, vraiment à comprendre quand même ces notions clés qui sont vraiment très, très importantes en Java.
Alors les amis, qui sont ceux qui sont concernés par cette formation? Dans un premier temps, tous les développeurs d'accord qui souhaitent se perfectionner en programmation Java, je voudrais préciser bien sûr niveau intermédiaire, d'accord, donc qui souhaitent vraiment approfondir et comprendre mieux actuellement les notions clés qu'on vient de présenter. Cette formation est d'office faite pour eux. Tous les étudiants également en génie logiciel également peuvent également suivre cette formation, c'est également disponible et adéquat également pour eux. Alors, pour suivre efficacement cette formation, il faut vraiment maîtriser les fondamentaux du langage Java. Donc, maîtriser vraiment le niveau débutant du langage Java, tout ce qui est notion de base, notion de variable, les structures conditionnelles, la notion de boucle, les tableaux. C'est vraiment des notions importantes que vous devez connaître. Ça vous permet vraiment de mieux comprendre tout ce qu'on aura fait au niveau de cette formation. Donc, je vous invite vraiment à maîtriser les fondamentaux de Java, d'accord, avant de pouvoir aborder cette formation qui est d'office niveau intermédiaire. Alors, pour pouvoir vraiment pleinement bénéficier de cette formation, comme on vous le dit souvent, il faudrait vraiment être en mesure de pouvoir installer un environnement de développement intégré au niveau de votre ordinateur. Bien sûr, en exemple, on vous a parlé d'Eclipse, mais vous êtes libre de pouvoir installer n'importe quel autre environnement de développement intégré. Ça vous permet vraiment de pouvoir pratiquer au fur et à mesure qu'on le fait avec vous dans les vidéos. Et là, vous arrivez vraiment à mieux comprendre et à mieux cerner vraiment les explications que nous allons vous donner au niveau de chaque notion abordée. Et donc, chers amis, voici un peu le contenu de cette formation perfectionnement en Java. C'est 11 vidéos pratiques purement basées actuellement sur quoi étant des exercices pratiques, des cas pratiques, toujours pour vous permettre de voir vraiment en temps réel comment vous pourriez vraiment utiliser chaque notion quoi étant précisée dans cette vidéo. Et donc, si vous avez envie d'approfondir vos connaissances actuellement des notions que nous avions présentées dans le plan de la formation, rejoignez-nous alors dans la prochaine vidéo. Chers amis, portez-vous donc très bien. On va se dire à très bientôt.